Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle analyse d'une chanson de BTS issue de l'album Dark and Wild qui est sorti en août 2014. Aujourd'hui, on va s'intéresser à une chanson assez connue de la discographie du groupe, puisqu'il s'agit de Cypher Partie 3, qui est interprétée par la Rapline. Alors un cypher, c'est un terme qui vient du registre musical du hip-hop, et ça désigne une piste musicale où plusieurs rappeurs posent chacun, à leur tour, leur couplet. Cypher Partie 3 est donc le troisième cypher de la Rapline, composé de RM, Suga et J-Hope, et ils sont accompagnés pour le refrain de Supreme Boy, qui est un ami d'enfance de RM, qui faisait du rap avec lui quand ils étaient jeunes, et initialement Supreme Boy était trainee pour faire partie de BTS, mais à un moment donné dans le processus de formation, il a décidé tôt de devenir producteur et parolier chez Biggie. Donc il a participé à la composition et à l'écriture de ce cypher avec RM, Suga et J-Hope. Le cypher commence avec le couplet de RM. Quoi que tu fasses, je tuerai pour ça. Quoi que je fasse, je serai réel pour ça. Regarde attentivement, c'est exactement le mode sauvage que tu voulais. Quand les hommes fument des cigarettes et les femmes trompent, je fume, bah ça, c'est un battement de fumée. Qui est le gars qui t'appelle fou? Qui est le mec qui t'appelle fou? Je suis meilleur que toi, feignant. Je vis une centaine de fois plus durement que ces bâtards qui font du hip-hop avec leur clavier. Le rap est un genre facile, trop de généralités, un groupe hétéroclite de nuls, vous devriez apprendre les bonnes manières. Pourquoi est-ce que ces incompétents qui ne savent même pas faire un couplet essayent de discuter de rap ou de musique? C'est comme ça que tout le monde ici rappe de la même façon comme maintenant, ils peuvent seulement dire 2 ou 3 lettres en même temps. RM annonce dès le début la tonalité de la chanson, celle-ci est à charge contre les haters, on le voit avec la phrase « Regarde attentivement, c'est exactement le mode sauvage que tu voulais », elle sous-entend que les critiques ont tellement mis en colère les membres de la Rapline qu'ils ont décidé de répondre à travers ce cypher. La phrase « Quand les hommes fument des cigarettes et les femmes trompent, je fume, bah ça c'est un battement de fumée », RM joue avec le sens des mots coréens. Avoir une liaison ou tricher en coréen se dit « baram piwuda », fumer des cigarettes se dit « dambe » avec la particule objet « rul » et le verbe fumer « piwuda ». Il a donc séparé la phrase en 2 parties pour jouer avec les significations en coréen. D'ailleurs, cette ligne, elle est devenue controversée en raison de la façon dont elle représente la femme. Il y avait des opinions selon lesquelles la ligne donne l'impression qu'il est tout aussi probable que les hommes fument et que les femmes trichent. RM a été obligé de changer les paroles en 2017 et il les a remplacées par « quand certains fument et d'autres trichent ». RM fait ensuite la comparaison entre lui et les haters, il met notamment en avant le fait que beaucoup de personnes sur internet se permettent de critiquer sa façon de faire du rap alors que ce ne sont pas des rappeurs, qui font du hip-hop avec leur clavier, et aussi beaucoup de personnes qui se prétendent rappeurs alors qu'ils ne maîtrisent pas les techniques pour rapper. Pourquoi est-ce que ces incompétents qui ne savent même pas faire un couplet essayent de discuter de rap ou de musique? Ils peuvent seulement dire 2 ou 3 lettres en même temps. Il pointe aussi du doigt le fait qu'il n'y a pas d'originalité parmi ces soi-disant rappeurs, c'est comme ça que tout le monde ici rappe de la même façon comme maintenant. Dans l'album Dark and Wild, il y a une chanson qui s'appelle Hip Hop Lover et dont j'ai déjà fait une analyse sur la chaîne, qui permet à la Rapline de BTS de montrer leur connaissance de la culture hip-hop, qui est originaire des États-Unis et dont est issu le rap. Ainsi, RM peut avancer l'argument que lui connaît ce qu'est le rap, et dans ce passage de Cypher Partie 3, il montre du doigt les ignorants qui se permettent de le critiquer, alors que c'est lui qui est légitime pour faire du hip-hop, de par sa connaissance et son travail. Tout le monde est un patient critique, père, mère, aphasique, tous ces escrocs, reculez-vous et regardez dans le miroir. Si tu essayes d'apporter quelque chose, sois original, feignant. Tu fais 0 effort, je porte le nom de monstre. Bienvenue sur la place des monstres. Ceci est un cypher, je suis un cavalier. Je vais chevaucher comme un motard. Oh chut, joue à l'envers, bâtard, tu es un égout et je suis savoureux. Les enfants dont les capacités sont en grève protestent si fort derrière mon dos. Dans ce passage, RM va avoir recours à un terme de médecine, aphasique, qui désigne une perte totale ou partielle de la capacité à parler ou comprendre le langage parlé ou écrit, due à une liaison cérébrale. C'est une façon de dire que les parents des gens qui critiquent BTS ne disent rien concernant le comportement de leurs enfants, alors qu'ils devraient le punir de propager ainsi de la haine via les réseaux sociaux. Ensuite, il souligne encore une fois le manque d'originalité des soi-disant rappeurs qui le critiquent, et qui font tous la même chose. Si tu essayes d'apporter quelque chose, sois original, feignant. La comparaison avec ces personnes permet de valoriser le travail que fournit RM dans son art. C'est parce que les personnes qui le critiquent sont feignantes qu'elles restent à une forme de rap qui est médiocre, alors que lui sait que pour être un bon rappeur, il faut travailler. Il va jouer avec la signification de son nom de scène à l'époque, Rap Monster, qu'il a depuis changé en
RM, avec les phrases « Je porte le nom de monstre, bienvenue sur la place des monstres ». C'est une façon de dire que ici, il est sur son terrain. Il va également jouer avec les sonorités des mots anglais qu'il incorpore à son couplet. Quand il dit « Ceci est un cypher, je suis un cavalier, je vais chevaucher comme un motard », il joue sur la sonorité des mots anglais qu'il a incorporés aux paroles coréennes, cypher, rider et biker. Il prononce également le terme coréen pour dire chute, comme si c'était l'anglais shit, qui est notamment utilisé pour dire une insulte, quand il dit « Oh chut, joue à l'envers, bâtard ». Enfin, il fait un jeu de mots avec les mots coréens lorsqu'il prononce la phrase « Tu es un égout et je suis savoureux ». Le mot coréen qui signifie égout, quand il est divisé en deux avec une des parties écrites comme si c'était une faute d'orthographe, peut aussi signifier une personne qui manque de compétences, ou quelqu'un qui est une marionnette. Par conséquent, la ligne peut également être interprétée comme « Tu es un mauvais joueur et je suis savoureux », sous-entendu « agréable à entendre ». Après tous ces jeux sur les mots et les sonorités, il termine son passage en employant le terme « enfant » pour désigner ceux qui le critiquent, les enfants dont les capacités sont en grève, et c'est encore une fois une façon de les rabaisser, surtout que dans cette même phrase, il remet l'accent sur leur manque de talent lorsqu'il parle du fait que leurs capacités sont en grève. Mec, de quoi as-tu peur? Je n'ai peur de rien sur le beat, toutes tes poches sont vides, et même tes capacités à peine existantes sont pauvres. Je n'ai pas besoin de Givenchy parce que je suis une star, je n'ai pas besoin d'Hugo, je suis déjà un boss, je ne suis pas un Bouddha mais un boucher tranchant tes chairs comme ça, change ton iPhone. Tu n'as pas besoin de ton mode avion, seuls mes frais d'itinérance s'élèvent à des centaines de dollars, et tu sais que je peux en prendre plus. Gagnez de l'argent avec vos compétences bâclées, vendez simplement vos compétences, maladroite, vous, charlatan. De San Paolo à Stockholm, sur des sièges que vous ne pourrez jamais atteindre, je m'assois. Lorsqu'il dit « je n'ai peur de rien sur le beat », en rap, le beat est l'instrumental, la musique sur laquelle le rappeur va poser son texte. Il fait aussi référence à deux marques de luxe, Givenchy et Hugo. Il reprend la phrase qui sert de campagne publicitaire à Hugo Boss, lorsqu'il dit « Je n'ai pas besoin de Hugo, je suis déjà un boss », et il fait aussi une référence à Bouddha en jouant sur les sonorités. Bouddha en coréen se prononce Butcho, qui rime avec le mot anglais butcher, c'est pourquoi il dit « je ne suis pas un Bouddha mais un boucher ». Il qualifie également les haters de charlatans. Dolpari est le mot coréen pour dire charlatan, et provient du terme qui signifie errer, faire le tour, et du terme vendre, qui signifiait autrefois un marchand itinérant lorsque ces deux parties étaient combinées. De nos jours en Corée du Sud, dolpari est utilisé pour décrire quelqu'un qui n'est pas qualifié pour faire quelque chose, mais qui prétend le contraire. La particule dol signifie une pierre, un rocher, et les paroles coréennes peuvent littéralement être traduites par « gagner de l'argent avec une pierre, vendez simplement vos pierres, vous, charlatans ». Donc encore une fois, RM montre qu'il a parfaitement la maîtrise de la langue coréenne et joue avec les mots et les références des termes qu'il emploie. Il met aussi en avant dans ce passage sa réussite professionnelle. Il fait notamment référence aux voyages qu'il est amené à faire partout dans le monde pour performer à différents endroits. C'est pourquoi il cite la ville de San Paolo qui se trouve au Brésil et de Stockholm qui se trouve en Suède, qui sont donc situés sur des continents complètement différents, sachant que la Corée du Sud est en Asie, que le Brésil est en Amérique du Sud et que la Suède est en Europe. C'est une manière de montrer simplement qu'il fait le tour du monde avec le groupe. Il y a beaucoup de haters, mais pas de problème, je tue. Pelleter ma carrière pour m'enterrer, mais je m'en fous, tu ne peux contrôler mon talent, je suis revenu comme un ninja qui a surmonté la méfiance. Le refrain de Cypher Partie 3 cristallise le message de la chanson, c'est-à-dire que les membres de la rap line s'opposent aux haters qui les critiquent et essayent de mettre fin à leur carrière. On est vraiment sur un mode guerrier, avec l'emploi du verbe comme tuer, ainsi que la référence au ninja qui est un type de guerrier japonais. On a un jeu de mots également avec la phrase « pelleter ma carrière pour m'enterrer ». Sapil, qui signifie pelleter, est un argot en Corée du Sud largement utilisé pour décrire une action inutile. Ceux qui détestent la carrière de BTS et qui essayent de l'enterrer ne font que perdre leur temps. Le deuxième couplet est celui de J-Hope. Ce quatrième album, une vue complète, Cypher, quand ce morceau joue, les haters se taisent complètement. Dans cette scène qui est illégitime, cette chanson est un vrai piège, les gens vont tomber dedans tous les jours, hang hang fini bang, le swag explose, partout où je vais tout droit, partout où je vais il y a ces losers du hip-hop, nos positions sont proportionnelles, tu devrais être trop occupé pour me calomnier, mais j'ai senti une morsure, un appât, toutes les filles m'appellent Beeper. Il est à noter que quand J-Hope parle de quatrième album en début de passage, c'est pour désigner le fait que Dark and Wild, c'est le quatrième produit musical que BTS publie depuis leur début. Ils ont sorti un single album, ensuite 2 mini-albums, et avec Dark and Wild, il s'agit de leur premier album studio.
J-Hope aussi va mettre en avant le fait que les rappeurs qu'il critique ne sont pas de vrais rappeurs, dans cette scène qui est illégitime. Il remet donc ici en question la légitimité de cette scène hip-hop qui se permet de leur adresser des critiques, et emploie le terme de loser du hip-hop pour qualifier ses haters, puisque ceux-ci n'ont pas réussi à avoir la carrière que lui a avec BTS. J-Hope va aussi, comme RM, jouer avec les paroles coréennes. Le terme beeper qu'il emploie à la phrase « Toutes les filles m'appellent beeper » peut faire référence au terme coréen bip bip, un téléavertisseur ou un beeper. Donc le sens de la phrase pourrait être « Toutes les filles, appelez-moi, bipez-moi ». Encore une fois, c'est une façon de montrer le succès de J-Hope, à la fois au niveau de sa carrière, mais aussi auprès de la gente féminine. Qui ose m'insulter, dis-leur de regarder leur propre situation et de revenir. J'ai tout ce que je veux, dis-leur de me regarder. Oh, je suis au sommet du beat, wingle wingling, jingle jingling, roll rolling, biggle bingling, et mon pouvoir qui flamboie, flamboyant. Le dieu qui possède, qui dirige l'anneau maintenant, le roi qui inscrit son nom là-haut. C'est juste pour la dégustation, juste une collation. Mon rap est un plat coréen qui remplit ton estomac. Ouais, mon pays, la Corée du Sud. Tous ces pigeons qui rappent en parlant un anglais bâclé devraient regarder. Qui se tient devant vous? Quoi? Dans ce début de passage, ce que dit J-Hope fait référence à la qualification de loser du hip-hop qu'il avait prononcé un petit peu plus tôt contre les haters, puisque loser en anglais signifie perdant, et on le voit dans la phrase « dis-leur de regarder leur propre situation et de revenir ». Encore une fois, ça met le doigt sur le fait que les personnes qui le critiquent n'ont pas la même réussite professionnelle que lui. Il va ensuite employer plusieurs mots qui viennent de l'anglais. Wingle signifie se trémousser, jingle signifie remuer. L'utilisation de ces termes fait référence au fait que J-Hope c'est d'abord un danseur avant d'être un rappeur, donc pour lui la musique elle passe par la relation au corps et c'est une question de mouvement. Il emploie aussi le terme roll qui signifie rouler, beagle qui est une race de chien, un terme souvent utilisé pour décrire quelqu'un qui est extrêmement joyeux, énergique et enjoué. Tous ces adjectifs peuvent le qualifier, donc c'est aussi une façon de se définir en tant que rappeur. Une autre chose à souligner, c'est qu'il met en avant son identité sud-coréenne. Je l'ai dit un peu plus tôt, mais le hip-hop est originaire des États-Unis, donc beaucoup de rappeurs sud-coréens essayent vraiment de coller au style américain. Et J-Hope dénonce ça quand il se qualifie de plat coréen qui remplit l'estomac. C'est une façon de dire que lui, en montrant son identité sud-coréenne en tant que rappeur, ça suffit au public, il n'y a pas besoin de plus. Et par conséquent, il critique le fait que ses opposants abandonnent leur culture sud-coréenne, surtout pour faire un produit qui est médiocre, puisqu'il critique également leur niveau d'anglais. Donc à travers sa description, on a une image plutôt ridicule des rappeurs sud-coréens qui essayent de rapper en anglais, mais qui n'ont pas le niveau pour, tandis que lui est glorifié par cette comparaison, parce qu'on ne peut pas lui reprocher de mettre en avant son identité nationale dans son identité artistique. Et d'ailleurs, lorsqu'on regarde souvent les parties rappées de J-Hope dans la discographie de BTS, on voit qu'il met souvent en avant le fait qu'il vienne de la ville de Gwangju, donc on sent chez lui une vraie fierté d'appartenance à sa ville natale et à son identité sud-coréenne. Le dernier couplet du cypher est celui de Suga. Suga aka Agusdi, mon deuxième nom, quand je marche dans la rue, les gens chuchotent mon nom. Mon beat que j'ai posé de dégoût à Apujang, ma musique qui respire dans chaque coin du monde, je suis un bébé chaman, cette danse pieds nus sur des épées appelées beat, c'est moi. Sais-tu que la moitié de ce que je regarde à la télé est un guerrier de l'ombre, même si vous agissez avec bravoure en utilisant votre langue de 3 pouces, c'est juste du rap racoleur, destiné à ces stupides paresseux. Le solide, l'ambitieux esprit de mon rap dominant, mon travail de flux qui attrape ces arrogants, ces rappeurs sont non et se jouent d'eux, même si tu m'attaques avec des mots insignifiants comme ça, je deviens seulement plus fort, c'est un mystère, je suis impossible à tuer, grandissant grâce à ta jalousie, comme tu le sais, ma voix les excite, mon mouvement de langue flexible, qui envoie les gens à Hong Kong, hommes et femmes confondus. Si J-Hope met en avant son identité sud-coréenne, Suga, lui, il met en avant son identité de rappeur, puisqu'il vient du rap avant d'avoir intégré BTS et de devenir idol K-pop. Ainsi, dès le début de son passage, il rappelle son nom de scène de rappeur Agusdi, qui fait référence à sa ville natale Daegu, et en même temps, il retrace son histoire. Le fait que sa carrière artistique a commencé dans sa ville natale, puis l'a emmené à Séoul, puisque Apujang est un quartier de Séoul, où il habite désormais en faisant partie de BTS. Il met également en avant sa réussite artistique en rappelant que lorsqu'il est dans la rue, les gens chuchotent son nom, ce qui signifie qu'il ne peut plus sortir en étant anonyme et que les gens le reconnaissent dans les lieux publics, ainsi que le fait que sa musique est écoutée partout à travers le monde et qu'il est désormais un artiste international, contrairement aux haters.
Puis il inclut une série de références, d'expressions et d'argot dans son passage. Lorsqu'il dit « Sais-tu que la moitié de ce que je regarde à la télé est un guerrier de l'ombre ?» il emploie un terme japonais dans la phrase, Kagemucha, qui est un leurre politique, employé par un Bucho, un commandant militaire japonais, comme homme de paille. La phrase signifie donc que la moitié de ce qui est à la télévision est fausse. Avec la phrase « Même si vous agissez avec bravoure en utilisant votre langue de 3 pouces », il reprend une expression, langue de 3 pouces, qui a une connotation négative, cette expression étant généralement utilisée lorsque quelqu'un utilise ces mots pour tromper ou attaquer quelqu'un, ce qui est ici le cas des haters. Quand il dit la phrase « c'est juste du rap racoleur destiné à ces stupides paresseux », il emploie un argot coréen, benki, qui est utilisé lorsque quelqu'un trompe les autres, comme s'il faisait ce qu'il était censé faire, alors qu'en réalité ce n'est pas le cas. Il fait également une autre référence avec la phrase « même si tu m'attaques avec des mots insignifiants comme ça », il emploie un autre argot, gukdil, qui est une combinaison du mot guk qui signifie extrême, et de deal qui signifie dégâts. C'est une terminologie de jeu en ligne signifiant une attaque à grande échelle menée pour endommager l'adversaire. Donc ici, il fait directement référence aux attaques en ligne, puisque la Corée du Sud est une société extrêmement connectée à travers les réseaux sociaux et internet, et donc il fait référence à toute cette vague de cyberharcèlement que subit BTS. Enfin, la dernière phrase du passage, mon mouvement de langue flexible qui fait envoyer les gens à Hong Kong, hommes et femmes confondus, c'est une référence à un argot, envoyer quelqu'un à Hong Kong, qui a une connotation sexuelle puisque ça signifie donner un orgasme à quelqu'un. Donc il joue sur cette connotation sexuelle pour encore une fois montrer que sa musique elle est tellement populaire et tellement appréciée que n'importe quel type de public, homme ou femme, apprécie son rap. Au sommet de la chaîne alimentaire, je suis toujours au top du top, le plus haut, mon excentricité inarrêtable. Peu importe que quelqu'un se foute de moi derrière mon dos ou non, nous voyageons autour du monde quand tu glandes rien. Young Nims qui ont vieilli de façon immature, pour mes standards vous êtes au niveau des bébés. Que ce soit ou non un wack ou un faux, que ce soit ci ou ça, je suis le nouveau standard de la scène pop, ce rap frappe les oreilles des vieux bâtards comme une tempête. En ce début de passage, il met en avant sa position de supériorité, en faisant référence à la chaîne alimentaire, sous-entendant ici qu'il est le prédateur ultime et qu'il n'y a personne au-dessus de lui. Il rappelle aussi quelque chose de très drôle, c'est que malgré toutes les critiques qu'il reçoit, ça n'empêche pas la carrière de BTS de continuer à monter, c'est pourquoi il fait référence au voyage autour du monde qu'il doit effectuer avec le groupe, et qu'il met ses déplacements en parallèle avec le fait que les haters ne font rien. Il va jouer aussi avec les honorifiques coréens lorsqu'il emploie le terme Young Nims. Young en coréen, c'est un qualificatif qu'un homme emploie pour désigner un autre homme proche de lui et un peu plus âgé. On peut le traduire par grand frère. Sauf que ici, il renverse la signification de Young Nims, qui va donc qualifier une personne plus âgée que lui, en disant Young Nims qui ont vieilli de façon immature. C'est une façon pour lui de rappeler que le comportement des haters est très enfantin. Il les qualifie même de bébés avec la phrase pour mes standards vous êtes au niveau des bébés. Donc il met en avant le fait que, en grandissant, ces personnes, au lieu de gagner en maturité et de devenir adultes, ont régressé en se mettant à adopter un comportement puéril en attaquant BTS via internet notamment. Avec la phrase que je sois ou non un wack ou un faux, il fait un jeu de mots avec l'anglais wack, qui signifie une personne non conventionnelle, et fake, qui signifie faux, puisque c'est une des critiques qu'il a reçues de la part des autres personnes qui font du hip-hop en Corée du Sud. Le fait de rejoindre un groupe d'idoles K-pop pour occuper la position de rappeur est très mal perçu par les rappeurs sud-coréens, qui trouvent que ça dénature l'art du hip-hop, sachant d'autant plus que les agences, lorsqu'elles entraînent des trainees et qu'elles leur font occuper la position de rappeur dans le groupe, ces trainees à la base ne sont pas de vrais rappeurs, ce sont des gens qui apprennent le rap au cours de leur entraînement, mais du coup, la scène hip-hop sud-coréenne fait la différence entre les personnes qui sont issues de cette scène hip-hop et qui sont des rappeurs, et les rappeurs idoles que l'on retrouve dans les groupes sud-coréens. Et quand Suga a décidé de quitter la scène hip-hop pour rejoindre BTS et de devenir idol en occupant la position de rappeur, il a reçu beaucoup de critiques qui disaient qu'il s'était vendu et que du coup, il devenait un faux rappeur. Il finit son couplet en rappelant encore une fois que sa carrière se porte très très bien et que par conséquent, il ne joue pas du tout dans la même catégorie que ceux qu'il critique et que grâce à la puissance de sa musique, il peut les mettre KO comme ce qu'il vient de faire avec son couplet dans ce cypher lorsqu'il fait la comparaison avec son rap qui frappe les oreilles des haters comme une tempête.
En conclusion, ce Cypher partie 3 est dans la lignée des précédents Cyphers de la Rapline. C'est adressé aux haters pour leur répondre et c'est surtout une occasion pour la Rapline de lâcher toute leur colère et tout leur agacement contre les personnes qui les critiquent. Moi j'aime beaucoup quand la Rapline de BTS est énervée parce que ça produit des Cyphers et comme ils se lâchent dans ce qu'ils disent, je prends beaucoup de plaisir à traduire les phrases. Ça me fait assez rire tellement certaines d'entre elles sont violentes. Surtout que ce qu'ils disent est complètement vrai. Et c'est aussi intéressant de voir comment les rappeurs de BTS se positionnent. On voit que RM il joue énormément avec les jeux de mots, les sonorités, le sens de l'anglais et du coréen parce qu'il maîtrise très bien les deux langues. J-Hope il fait beaucoup référence à l'énergie qu'il dégage et son rapport à la danse et au mouvement, tandis que Suga il est vraiment plus dans une violence brute et c'est pour ça qu'il passe ici en dernier, c'est une façon aussi d'achever l'auditeur. J'espère que cette analyse vous aura plu, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de Cypher partie 3 et de son analyse. Si vous avez aimé, vous pouvez laisser un pouce bleu et vous abonner au podcast si ce n'est pas encore le cas. On se retrouve lundi prochain à 18h pour une nouvelle analyse.